c'est Laura de la petite épicerie. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble des sous-verts en pâte Fimo. Pour cela, j'ai utilisé indifféremment de la Fimo Kids et la Fimo Soft. Et l'idée, c'est vraiment d'obtenir ses propres couleurs. Donc, si vous avez chez vous de la pâte Fimo de couleurs différentes, je pense que ça peut convenir. J'ai aussi utilisé des petites lingettes pour bébé, un rouleau pour pâte polymère. Ici, j'ai pris un tube, mais franchement, si vous avez un rouleau, c'est beaucoup plus pratique. Un gros emporte-pièce rond, de la pâte Fimo Kids blanche, de la pâte Fimo Soft vert émeraude, de la Fimo Soft bleue, de la Fimo Kids orange et de la Fimo Soft mandarine, de la Fimo Kids rose perle et des petites couleurs de bleu, rouge, noir et blanche, ainsi qu'un scalpel et un tapis silicone qui permettra à votre Fimo de ne pas adhérer à la surface sur laquelle vous la travaillez. Pour réaliser mon fond qui est dans un rose un peu corail, je mélange de la pâte Fimo Soft et de la Kids. Donc en Kids, j'ai pris la blanche et la rose perle et un petit peu de soft orange. Pour mélanger la pâte, c'est tout simple, il suffit de bien la chauffer entre les mains et ensuite de faire plein de torsades pour que les couleurs se mêlent. Pour réaliser le fond, il faut quand même une grosse quantité de Fimo, environ un pain, soit 60 grammes. Une fois que la couleur est bien mélangée, je fais une plaque bien plate à l'aide du rouleau. Si vous avez à la maison une machine à pâte Fimo, c'est encore mieux. Ici, je fais vraiment la méthode toute simple et je fais une plaque d'environ 2 mm d'épaisseur. Je retourne ma plaque pour avoir l'aspect le plus lisse possible. Maintenant, on va passer à la réalisation de la plaque pour faire les oranges. Alors pour avoir la plaque la plus fine possible et avoir en même temps une texture sympa, ma petite technique c'est de la placer entre deux lingettes pour bébé. Alors c'est pas très écolo mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour avoir un résultat hyper texturé. Vous allez vous apercevoir que la pâte Fimo déteint énormément sur des lingettes. Et sur les doigts aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille aux gens qui font de la Fimo de commencer d'abord par les couleurs claires pour ensuite aller vers le plus foncé. Et de se laver bien sûr les mains régulièrement. Ensuite, à l'aide du scalpel, je viens découper plein de petits ronds pour faire mes oranges ou mes mandarines comme vous voulez. Je fais ça au scalpel et pas à l'emporte-pièce parce que ça me permet d'avoir des formes un petit peu différentes, un petit peu aléatoires et d'avoir un résultat beaucoup plus naturel. Pour cet effet également plus naturel, je vais faire plusieurs plaques de couleur de orange pour avoir du plus ou moins foncé. Pour réaliser le vert des feuilles et des tiges, j'ai utilisé la Fimo Soft vert émeraude que j'ai ensuite mélangé avec soit un peu de blanc, soit un peu de noir pour obtenir deux tons plus ou moins clairs ou foncés. Pour réaliser ce motif, je me suis inspirée d'une illustration de Mia Charo qui a été faite à l'aquarelle. Donc forcément, elle avait beaucoup de variétés de couleurs et c'est un peu ça que j'essaye de reproduire en faisant des teintes aussi très naturelles et en mélangeant beaucoup de Fimo entre elles. Pour faire les plaques de verre, j'ai fait la même technique des lingettes et ensuite je viens découper mes feuilles au scalpel. Et puis pour les tiges, je réalise des colombins vraiment ultra fins que je modèle avec le bout de mes doigts. Vous allez voir, c'est vraiment un travail de détail mais c'est ultra agréable à faire, ça détend vraiment beaucoup. Pour faire une plaque entière, comptez 1 heure à 1 heure et demie. Maintenant, je rajoute les petites fleurs blanches qui ajoutent un détail supplémentaire et qui donnent vraiment du peps à cette illustration. Je fais aussi de toutes petites boules que je viens mettre au bout des feuilles à l'aide d'un stylo ou d'un dotting tool si vous avez, parce que c'est vraiment très fin et compliqué à prendre du bout des doigts. Et maintenant, il ne reste plus qu'à emporte-piécer le motif. Pour cela, il faut s'y prendre doucement mais appuyer bien fort pour avoir une découpe nette. On retire les parties autour qui malheureusement ne serviront pas et on enfourne le tout. Alors moi, comme c'est très fin, je préfère le mettre uniquement à 100 degrés et pendant 10 à 15 minutes maximum pour ne pas brûler ma pâte Fimo.
Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous prendrez des bons apéros avec ces petits sous-verts en décoration. Je vous souhaite un bel été à tous et n'hésitez pas à passer voir notre site La Petite Épicerie pour retrouver toutes les fournitures et encore plus de tutos. À bientôt!